Hello, Lady Musenga, une des abonnées de la chaîne, en réponse à un de mes posts sur Instagram, m'a proposé de vous parler aujourd'hui de la fameuse et très polémique chanson WAP et de son côté féministe. Vous savez quoi? Je lui ai répondu, Why not lady? Of course. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pour les personnes qui ne voient pas du tout de quoi je parle, WAP est une chanson des deux rappeuses américaines Megan Thee Stallion et Cardi B. Elle est sortie entre début et mi-août dernier et elle a directement été nominée dans la catégorie de la meilleure collaboration féminine, ce qui semble être une première dans l'histoire de la musique américaine. On ne va pas se mentir, WAP, je l'ai regardé. Et pas qu'une fois, et ça dès sa sortie. Ma réaction au premier visionnage a été de stopper. J'ai été très surprise de voir ces clips sur YouTube et sans restriction pour les personnes mineures. Pourquoi WAP dérange tant et a du mal à être considéré comme étant féministe? Nous l'avons dit tout à l'heure, WAP s'inscrit musicalement dans l'heure du temps, notamment à travers l'enthousiasme que le public exprime face à Megan Thee Stallion. Mais aussi socialement, elle surfe sur la vague des mouvements notamment féministes qui réclament le droit de la femme à disposer de son corps. Donc niveau communication et marketing, rien à dire. Le résultat est d'ailleurs là. Mais de là à parler d'un clip ou d'une chanson aux paroles féministes, wait. Bien que le féminisme soit un arbre aux branches multiples, une définition de base des termes s'impose en mon sens. Selon la définition de Larousse, le féminisme est un mouvement militant pour l'amélioration et l'extension du rôle et des droits des femmes dans la société. Et une citation d'Adèle Haenel que je trouve très parlante, être féministe, ce n'est pas remplacer un système de domination par un autre, c'est militer pour que l'égalité homme-femme devienne une réalité. Le féminisme est donc avant tout une volonté de mettre les hommes et les femmes sur les mêmes pieds d'égalité en droit et en devoir, mais aussi permettre une plus grande équité afin d'atténuer notamment les inégalités physiologiques et dérives déjà existantes. C'est donc un combat valeureux qui n'a jamais versé de sang. Gisèle Halimi, paix à son âme. Je suis donc tentée de dire que WAP est aussi féministe que le son Candy Shop de 50 Cent ou encore No Limit de G-Eazy. La seule différence que je note entre ces chansons, clips et paroles confondues, c'est l'inversion des rôles. Je m'explique. D'un côté, nous avons des hommes qui jettent des billets sur des femmes à moitié vêtues et enchaînées tout en tenant des paroles machistes. De l'autre côté, nous avons des femmes qui réclament les billets de ces hommes en échange de se dévêtir. Pour la petite histoire, il y a environ 2 semaines, j'ai découvert une vidéo de Cardi B sur la page Instagram de Grandeur Noire, ce qui m'a fait réagir, d'où la vidéo d'aujourd'hui. Dans la vidéo en question, on peut voir Cardi B s'apprêter à faire le show sur WAP. Mais lorsqu'elle s'aperçoit que sa fille est présente dans la pièce, elle arrête tout de suite la musique en criant « No, no, no ». Pour moi, cette scène veut dire beaucoup. Je suis certaine que Cardi B ne serait pas aussi gênée si les paroles de WAP étaient aussi féministes qu'elle le prétend. D'ailleurs, je vous invite à voir l'analyse que Grandeur Noire fait de WAP sur sa chaîne YouTube. La vidéo est longue, mais très intéressante. Si WAP n'était accessible qu'aux personnes majeures, nous pourrions peut-être parler là d'une chanson qui invite à la tolérance et à l'acceptation des pratiques et envies que chacun peut avoir dans son intimité. Affirmer et soutenir le fait que chaque femme est libre de disposer de son corps. Mais là, nous parlons bien de femmes et d'hommes et non d'adolescents et enfants en pleine construction et recherche de soi. Or, le féminisme est accessible à tout le monde, surtout aux plus jeunes. Il n'y a pas de distinction d'âge à être féministe ou à avoir une éducation féministe. Alors oui, rendons le sexe moins tabou en éduquant davantage les jeunes sur le sujet, tout en leur donnant une éducation féministe. Mais surtout, faisons en sorte que cela soit une éducation encadrée et bienveillante qui permet à chacun de se découvrir au moment opportun de la manière la plus adaptée. Bien sûr, tu peux ne pas être d'accord avec ce qui est dit dans cette vidéo. Je serais même ravie d'avoir ton analyse et tes arguments en commentaire. Et n'hésite pas à liker et partager la vidéo pour suivre les débats avec tes amis en famille. Aussi, tu peux faire comme Lady Musenga, me proposer un sujet sur lequel tu as envie d'échanger. Et comme d'habitude, on se retrouve la semaine prochaine. Restez donc connectés et d'ici là, portez-vous bien. Period.